leurs impôts et refusent de payer leurs dettes. Ils sont des fanatiques. Aujourd'hui, je fais une réplique sur cette émission-là. Mon nom, c'est Jacques-Antoine et je suis de la Corporation Normandin Assurance Sociale 231-249-525. On ne refuse pas de payer nos dettes, on ne refuse pas de payer l'impôt non plus. On demande tout simplement que la fiscalité qui nous concerne soit légale, constitutionnelle et juridique en vertu des lois qui sont fondées sur l'acte de l'Amérique du Nord britannique et sur la Constitution. Tous les gens au Québec et au Canada présentement qui viennent du Québec paient des impôts et c'est de l'extorsion fiscale commise par l'Agence du revenu du Canada et l'Agence du revenu du Québec parce qu'elle utilise des lois anticonstitutionnelles, des lois qui ne sont pas fondées ni sur la Constitution ni sur Sa Majesté la Reine du Royaume, du chef du Royaume-Uni en Canada. Ici, présentement, au Canada, c'est Sa Majesté la Reine du chef du Canada qui agit, qui est le premier ministre du Canada, ainsi que le premier ministre de chaque province et le premier ministre de l'État et du pays du Québec. Le Québec est un pays depuis l'an 2000 en vertu de la loi E20.2 dans sa loi. Mais il est devenu un pays en 1968 lors de la création de l'Assemblée nationale du Québec suite à l'abolition de l'Assemblée législative, du Conseil législatif, des pouvoirs et de l'autorité du lieutenant-gouverneur. Mais il n'y a pas eu d'amendement aux articles 71, 90 et 92.1 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique en 1982. Donc, automatiquement, le Québec serait censé être composé de l'Assemblée législative, du Conseil législatif, des pouvoirs de l'autorité du lieutenant-gouverneur et le lieutenant-gouverneur est substitué au gouverneur général qui, lui, est substitué à Sa Majesté la Reine du chef du Royaume-Uni au Canada en vertu de l'article 22.12 du Code civil du Québec qui s'appliquait jusqu'en 1967. Ciblés par la police et l'État. Il ne s'agit pas d'Américains libertariens, mais bien de Québécois, dont l'un des leaders est proscrit par certaines cours de justice. Il s'agit des citoyens souverains qui font de plus en plus d'adeptes, attirés par un message alléchant. Enquête sur un groupe de militants radicaux prêts à tout perdre pour faire triompher leurs idées. Faut pas se culpabiliser parce qu'on paye pas d'impôts. L'impôt sur le revenu, vous arrêtez de payer ça. Il y a des pays qui n'en payent pas. On n'est pas obligé d'en payer. Je vais vous le dire franchement, ça prend rien des imbéciles de payer de l'impôt sur son revenu. Cet homme et les milliers d'autres qui adhèrent à cette doctrine sont sous haute surveillance. On ne refuse pas de payer l'impôt, on ne refuse pas de payer nos dettes. Quelqu'un qui refuse de payer ses dettes, comme veut bien l'entendre Radio-Canada, c'est quelqu'un qui cherche à faire faillite. Et les gens ne sont pas intéressés à faire faillite, d'autant plus que la faillite appartient à la personne physique de la Constitution canadienne actuelle, alors que la Constitution de 1867 était une Constitution qui appartenait à l'être humain par Sa Majesté la Reine du chef du Royaume-Uni au Canada, en vertu de l'article 93, qui garantissait notre statut de sujet de Sa Majesté et qui garantissait l'enseignement de notre foi catholique et protestante au Canada et dans la province de Québec, à l'époque où le Québec était une province. C'est à l'Agence du revenu du Canada. C'est vraiment une de nos priorités. Je suis quelqu'un qui conduit sur la route, pas de permis de conduire. Je suis un des seuls au Québec. Je paye pas d'impôts, je suis défiscalisé. Les tribunaux le considèrent comme une nuisance. L'imprimé n'existe pas comme tel. Moi, je vais travailler, là. Moi, je vais travailler avec le Code de procédure civile, qui est la loi que le législateur... Pour le moment, vous allez vous asseoir, s'il vous plaît. Certains de ces adeptes sont prêts à tenir tête à un système qu'ils jugent illégal. Écoutez-moi, OK? Moi, je sais pour pas qu'il y ait de violence. Écoutez, ces gens-là, présentement, on dit qu'ils veulent tenir tête. Ils ne veulent pas tenir tête au système qui est illégal, qui est anticonstitutionnel et qui est protégé par des juges et des avocats. Ces gens-là veulent tenir tête, tout simplement, à ceux qui essaient de les déposséder des biens qui leur avaient été confiés par l'État. Parce que n'oubliez pas qu'ici, au Québec, personne n'est propriétaire de quoi que ce soit.
vos comptes bancaires, votre maison, votre propriété, votre profession et votre vie juridique, c'est-à-dire une vie sans vie humaine, qui est votre nom de famille par votre numéro d'assurance sociale, tout ça appartient au gouvernement. Ce matin. Ben, allez-vous-en, là, puis il n'y aura pas de violence. This is common law jurisdiction. You're interrupting my right to travel. Nous ne sommes pas des citoyens souverains à tout prix, comme veut l'entendre Radio-Canada. Nous sommes des monarchistes catholiques, dignes et loyaux sujets de Sa Majesté la Reine du chef du Royaume-Uni au Canada. Nous ne sommes pas des monarchistes loyaux sujets de Sa Majesté du chef du Canada, qui agit contre Sa Majesté du chef du Royaume-Uni du Canada depuis 1893. Donc, Sa Majesté du chef du Canada ainsi que ses substituts sont tous en haute trahison par insurrection administrative contre la monarchie et contre l'acte de l'Amérique du Nord britannique depuis 1893. C'est pour ça qu'il y a eu la fameuse loi de l'impôt de la guerre en 1917, alors que les juges n'avaient pas le droit de dire un mot, depuis l'adoption du chapitre de loi 53 de 1897, qui accorde aux juges l'immunité et l'impunité de poser des actes vexatoires contre le peuple canadien en rendant des jugements sur des lois inconstitutionnelles du Parlement du Canada ou de la législature du Québec. Ce chapitre de loi 53 n'a jamais été abrogé. Aujourd'hui, c'est le chapitre de loi P24 qui a remplacé le chapitre de loi 53 et qui veut dire la même chose. Les citoyens souverains, c'est un mouvement contestataire. Ils en ont contre les gouvernements, les lois, les tribunaux. Ils diffusent fièrement sur Internet leur démêlés avec la justice. Actually, I'm not operating a motor vehicle. I'm just... Ça, c'est les Freemen on the Land. C'est aux États-Unis comme au Québec. Et nous ne sommes pas partie de ces groupes-là. Comme je me répète, nous sommes des monarchistes catholiques, gardiens des intérêts de Sa Majesté la Reine chef du Royaume-Uni au Canada, et nous sommes gardiens des intérêts de ses dignes et loyaux sujets contre Sa Majesté du chef du Canada et ses traîtres, et ainsi que tous les sujets qui protègent cette haute trahison de nos dirigeants politiques et judiciaires contre Sa Majesté la Reine du chef du Royaume-Uni au Canada. Certains conduisent sans permis et avec des plaques spéciales. all the way to Kelowna. Et ils pratiquent ce que la police appelle du terrorisme bureaucratique. Ils inondent leurs cibles de documents juridiques et de poursuites. Les citoyens souverains croient que les gouvernements ont érigé un système parallèle secret. Pour chaque être humain, les gouvernements auraient créé une personne juridique avec un compte bancaire à partir... Ça, c'est exactement vrai. Ça existe depuis 1713. C'est la France qui a créé ça, en 1713. Donc, tous les Français sont des meubles. C'est écrit dans la loi, dans le Code civil de 1713. Ça a été confirmé ensuite en 1794 dans la loi 6 du Fructidor de l'an 2. De 1794, qui a été introduite ensuite dans le Code Napoléon et qui s'applique aujourd'hui en vertu des articles 374 et 384 du Code civil du Bas-Canada, qui s'est appliqué jusqu'en 1967, à l'époque où le Québec était une province. Il est devenu un pays, un État en 1968. La Sûreté du Québec, qui s'appelait la Sûreté provinciale du Québec, a perdu son statut provincial et s'est appelée la Sûreté du Québec à partir de 1968. Et le barreau de la province de Québec a perdu son statut de province et c'est devenu le barreau du Québec à partir de 1967. du numéro d'assurance sociale. L'être humain, le vrai, ne serait pas soumis à l'État ni à ses lois comme la loi sur l'impôt. Ce mouvement vient des États-Unis où il a déjà dégénéré en violence. Un policier a voulu vérifier la plaque bizarre d'un véhicule. Ses occupants, des citoyens souverains,
l'ont abattu. Nous ne sommes pas de ce type de personnes qui agit de cette façon-là contre l'humanité, qui tue des gens. Nous ne sommes pas des gens qui favorisent la guerre. Nous ne produisons pas d'armes à destruction massive comme le Canada ou comme les États-Unis. Nous ne sommes pas des gens qui en avons contre l'humanité et qui favorisent les guerres. C'est complètement faux. On ne doit pas agir de cette façon-là ici. Et j'espère que vous allez comprendre ce qui se passe ici au Québec dans toute cette grande délinquance. Donc, on continue ce fameux dossier. Ah.